Bonjour à tous les Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Donc je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus pour vous pour ce mois de mai de 2023. Oui. Donc pour les énergies principales générales qui arrivent à vous ce mois-ci, on a le pape, l'énergie du pape. Donc ici plusieurs choses. Peut-être que ce mois-ci, vous allez vivre un événement particulier, comme vous marier ou assister à un mariage, à une cérémonie, à un baptême, une naissance, tout ce qui est de cet ordre-là. C'est possible. Il y a aussi ce mois-ci, oui, en mai, les fêtes qui vont être fêtées par certains, hein, l'Ascension, Pentecôte, tout ça. Donc peut-être pour certains c'est moins important et ça sera fêté en famille. Voilà. Il y a ça qui ressort. Sinon, on peut parler de vous ou d'une personne en face de vous, d'une rencontre importante ou d'un rendez-vous important. Par exemple, aller voir un curé, quelque chose comme ça pour préparer un mariage ou pour un mariage qui aura lieu ce mois-ci ou pour un baptême, etc. Donc un rendez-vous, une rencontre, ou sinon aller à l'encontre d'une personne qui serait dans la foi, dans la spiritualité ou dans la religion, etc. Donc, ou pour une initiation ou pour un enseignement ou pour apprendre une pratique de cet ordre-là dans les énergies, etc. Sinon, vous pouvez être cette personne ce mois-ci, peut-être qui allait enseigner aux autres ou vous lancer dans une pratique, dans un enseignement spirituel ou religieux, etc. Il y a peut-être ça qui est important pour certains. Sinon, ça peut être aussi la rencontre d'une personne assez mûre, sage, de bons conseils, qui a de l'expérience, du vécu, qui peut vous aider ou qui va vous marquer ce mois-ci en particulier. Voilà. Ensuite, ce qui est ressorti pour ce qui va être positif, bénéfique pour vous ce mois-ci, j'ai eu deux cartes. J'ai eu la mort et j'ai eu le 9 de coupe. Donc ici, pour moi, il y a un événement important, il y a un changement important, une transition importante pour pouvoir vous épanouir ou pour pouvoir réaliser un rêve. Donc ici, ça peut être une décision radicale ou un changement radical. Peut-être se convertir ou changer sa vie, tout d'un coup vouloir adopter un mode de vie, une philosophie de vie, se mettre à la spiritualité, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça vraiment qui peut se passer pour certains d'entre vous. Ou sinon vraiment décider ce mois-ci, ou peut-être que c'est dans l'air là depuis quelque temps, de quitter quelqu'un, de déménager, de changer de voie, changer d'orientation. C'est décidé là, c'est vraiment une grosse transition pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser un rêve, pour pouvoir être heureux tout simplement. Ou sinon c'est vraiment balayer le passé, balayer une relation, balayer un état d'esprit. Il y a quelque chose à laisser derrière. Le passé reste au passé. C'est difficile, c'est une décision difficile ou c'est un processus difficile, des formations peut-être longues, il va y avoir beaucoup de démarches, des papiers, mais ça sera nécessaire pour être heureux. Donc c'est ou une décision radicale ou un changement radical, ou sinon vous galérez depuis un certain temps, vous avez traversé des épreuves, une épreuve ou des difficultés. Ça n'a pas été facile, mais peut-être dès ce mois-ci ou dans les semaines à venir, ça va vous permettre d'être fier de vous, d'être satisfait du résultat, pouvoir concrétiser quelque chose, pouvoir vous épanouir tout simplement. Donc ça peut être de l'ordre de s'être sacrifié, d'avoir eu du mal pour perdre du poids, pour avoir le corps de son rêve et enfin avoir des résultats, être satisfait, même si ça a pris du temps. Sinon, ça peut être des choses bien plus importantes. Hein. Bon, j'ai la lumière qui clignote, mais c'est normal, ça le fait régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des flashs.
Donc voilà, il y a le fait de peut-être voilà souffrir, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, voilà se dépasser, voilà avoir des difficultés, mais là il y aura un résultat, on sera heureux, on réalise un rêve, on est content, on est heureux, on est fier de soi. Donc c'est vraiment très très positif, c'est une transition qui vous amènera à un bonheur personnel, voilà être en paix intérieure aussi pour certains, il y a vraiment cette idée-là. Ou enfin, ça peut être aussi le fait de se refaire confiance, de faire un pas en avant, même si c'est difficile, même si on n'y arrive pas depuis longtemps, et de s'ouvrir aux autres, à la communication, à sortir, voilà, à se forcer ou à enfin pouvoir se lancer dans une nouvelle relation, communiquer aux autres, faire des choses qu'on n'était pas capable de faire ou ça a été difficile pour en arriver là. Voilà, ça peut être une belle ouverture à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations, à plein de choses, quoi. C'est vraiment beau et c'est fort, quoi, quand même. Hein. Donc, pour ce qui est du challenge, de la difficulté, on a l'as de coupe. Donc ici, peut-être que ça sera difficile, on aura du mal à écouter ce qui fait vibrer à l'intérieur, ces ressentis. Là, il y a beaucoup aussi de protection et d'intuition, etc. Quoi. On aura du mal à laisser aller à la surface, à faire ressortir vraiment ces désirs profonds ou à les exprimer, à s'exprimer pleinement sans être débordé par l'émotion ou à oser parler, oser être qui on est ou lâcher ce contrôle. Voilà, vraiment laisser aller ce qui vient de l'intérieur. Voilà, son amour, des mots, des attentions, son bonheur, oser, c'est ça en fait, et s'écouter pleinement ses intuitions, ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Peut-être aussi qu'on aura du mal à donner beaucoup d'amour, à partager l'amour ou à s'aimer pleinement aussi. Ce mois-ci, peut-être que ça dure depuis longtemps aussi, que c'est une difficulté de se faire confiance, d'aimer son corps, d'aimer qui on est maintenant, d'arrêter de regarder en arrière ses erreurs, son vécu, ses expériences difficiles et d'être pleinement dans l'amour, dans la joie, de donner, de recevoir sans se poser de questions, en fait, c'est ça. Sans mental du tout. Là, on se laisse guider à nos émotions, à nos ressentis et on ne les stoppe pas. Voilà, il y a l'idée de refouler ces émotions ou de les bloquer, qu'on en soit conscient ou pas. Hein, il y a vraiment ça. Il peut y avoir aussi l'idée d'une déception aussi sentimentale ou dans une relation. Être déçu de ce que l'on va avoir en face, par rapport à ce que l'on va partager, ce que l'on va dire, ou qu'on a été tellement déçu qu'on a du mal à faire le pas maintenant. Mais là, il y a quand même une transition très bénéfique pour un changement. Peut-être suite à une déception sentimentale, hop, on change tout, on décide d'aller de l'avant. C'est fort possible. En tout cas, c'est voilà où la difficulté... le challenge, c'est de vivre l'amour, d'aller vers l'amour sous toutes ses formes, d'exprimer tout ce qui part de l'intérieur. Voilà, sans contrôle, sans le stopper. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, avec le petit Lenormand, donc 4 cartes. Hop, on n'y voit rien. Donc j'ai eu le livre, l'enfant, le soleil et l'ours. Donc ici avec le livre, on peut parler déjà de tout ce qui est démarche, papier, des études, peut-être des études de son enfant, d'un enfant, faire des démarches, se renseigner, voir pour une école, pour un apprentissage, pour un premier travail, pour des aides, etc. Être dans les papiers, les paperasses ou dans les recherches, dans les démarches pour des études, stages, formations, etc. Pour son enfant, c'est possible. Sinon, ça peut être aussi des démarches pour un nouveau projet, mettre en place des choses, se renseigner,
ouais, enclencher des choses, hein, faire des demandes, etc. Ou pour un nouveau départ aussi, c'est possible. Ouais. Sinon, on peut parler que de toute façon que ça sera quelque chose de très positif. Donc, ce que vous allez faire, que ce soit pour un enfant ou pour un nouveau projet, ou pour vous lancer vers un nouveau départ, vers un renouveau, ça sera positif, ça vous rendra heureux, ça sera lumineux. Voilà, il y a le fait de peut-être pour un enfant de faire des démarches, d'entamer quelque chose de nouveau ou d'aller dans ce sens le rendra heureux, ça sera positif pour lui. Sinon, un nouveau projet peut se concrétiser ce mois-ci pour certains, en tout cas sera positif et vous rendra heureux. Il y a le fait d'être fier de soi, d'être motivé pour faire quelque chose de nouveau, de vibrer à nouveau, d'avoir cette énergie pour lancer quelque chose ou pour repartir sur de nouvelles bases, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle habitation, etc., etc. En plus on a l'ours, donc on a l'idée d'argent, hein, de richesse qui est là. Donc, peut-être aussi beaucoup de richesse à partager, une ouverture, une abondance sur quelque chose vers l'avenir. Il y a quelque chose d'abondant. Donc, un projet qui peut rapporter de l'argent, avoir de l'argent, de l'aide pour suite à des demandes, des aides, des bourses, etc. Donc, il y a la notion de gagner de l'argent de toute façon, quoi. Ou grâce à un nouveau patron dans un apprentissage, etc. pour un enfant. Donc il y a quelque chose de très positif, quoi. Ou par rapport aussi à un projet de livre, d'écriture, un projet qui était secret, qu'on gardait à l'intérieur, qu'on n'osait pas mettre en lumière. Il y a vraiment quelque chose là qui était caché, refoulé, et qui peut être mis en lumière ce mois-ci et rapporter gros, ou tout du moins être abondant. Abondant, compliments, félicitations, attirer du monde ou être bien accepté de l'extérieur, etc. Donc, si vous avez vraiment quelque chose que vous aimeriez faire, un souhait, là, on vous dit que un souhait peut être réalisé. Donc, n'hésitez pas à le mettre en lumière, à en parler, à lancer quelque chose, à commencer des démarches parce que ça sera abondant, ça vous rendra heureux. En tout cas, ça sera positif, que ce soit immédiatement ou dans le futur. Donc il ne faudra pas hésiter à sortir ce qui est caché en vous. Voilà, ne pas avoir peur des jugements des autres, etc. Bon, nous avons sous le paquet l'homme, donc ça peut parler bien sûr d'un homme, du consultant ou d'un homme en face de vous ou d'un homme qui aura son importance ce mois-ci. Alors je vais monter mon chien parce qu'il est coincé. Hop, voilà. Donc il est question d'un homme, donc l'arrivée d'un homme, la visite d'un homme ou l'arrivée de nouvelles que l'on va vous donner. On a les souris, donc il peut y avoir une problématique financière, une petite perte financière ou un souci avec l'argent. Peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse pour avoir des aides pour démarrer quelque chose, on est inquiet, on est angoissé. Il peut y avoir l'idée d'angoisse ou d'une personne qui arrive qui est angoissée, qui a des problématiques, que ce soit d'argent ou qui est stressée, angoissée. Ou l'arrivée d'une personne, la visite d'une personne qui vous stresse, qui vous angoisse aussi. Peut-être qu'on est dans l'attente de l'argent, d'une réponse aussi d'une personne et on attend après ça. Il y a cette idée-là. Bon, on a le trèfle. Donc là, il y a l'idée que un coup de chance arrive, quelque chose de positif arrive. Donc s'il y a de l'inquiétude, s'il y a du stress ou au niveau de l'argent ou une attente d'argent ou de réponse ou d'une visite ou d'une ça devrait aller mieux. Peut-être quelqu'un de proche qui va venir, quelqu'un que vous connaissez ou il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que ça va aller mieux, que ça va vous sortir de ce stress, de cette angoisse, voilà. Bien.
Ah ben oui, j'avais oublié sous le paquet du tarot, donc on avait le valet de bâton, donc là il y a vraiment, donc ça peut être pour un de vos enfants, hein, vraiment, ça peut parler d'un enfant qui a un regain d'énergie, une motivation pour faire quelque chose, pour un métier ou pour des études, pour une orientation. Le début de quelque chose, hein, ouais, l'envie, le dynamisme ou une début d'une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. Donc, il y a quelque chose de là qui sera vibrant, qui sera positif. Ensuite, avec l'oracle bleu, nous avons eu le monde minéral, l'enfant, encore une fois, les festivités et la convoitise. Donc ici, avec le monde minéral, on parle du pouvoir de décision, d'être capable de décider ou de s'endurcir, voilà, d'avoir moins peur de l'extérieur, d'avoir plus confiance en soi. Il y a vraiment cette idée-là pour faire quelque chose, être maintenant prêt, mûr pour faire quelque chose, oser faire quelque chose. Donc c'est vraiment où ça concerne votre enfant. Qui a ce pouvoir de décision ou qu'on va lui laisser ce pouvoir de décision de choisir sa voie, ses études, son métier, etc. Qu'il a les clés en main en fait pour décider de ce qu'il veut faire. C'est peut-être un mois crucial pour l'orientation, pour un changement d'école, pour un premier travail, etc. À ce niveau-là, donc ça va être bien présent ce mois-ci. Sinon, on peut parler encore une fois d'un nouveau projet, de créativité aussi, de nouveaux départs. Encore une fois, avoir ce pouvoir, ouais, le libre arbitre de faire le choix de commencer quelque chose de nouveau, de refaire sa vie, de repartir sur de nouvelles bases, de partir dans la créativité, de se lancer dans quelque chose ou un travail en lien avec les enfants aussi. C'est très large. Créer pour les enfants ou s'occuper d'enfants. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi là avec les festivités une fête en l'honneur d'un enfant, d'une naissance, un baptême, un anniversaire, etc. Toutes ces choses-là. Vouloir vraiment organiser quelque chose d'important pour cette l'arrivée de cet enfant ou pour un enfant, marquer le coup. Il y a vraiment quelque chose qu'on veut faire. Il y a vraiment, avec la convoitise, là, c'est vraiment quelque chose que l'on désire mettre en place. C'est ou vouloir une personne à tout prix, être attiré et vouloir absolument plaire à quelqu'un. Ou sinon c'est vraiment une situation que l'on veut absolument, on veut obtenir quelque chose, ça c'est plus fort que tout quoi, on est vraiment attiré par quelque chose et on va tout faire pour y arriver. Donc il y a le fait de retrouver la motivation pour aussi se plaire, hein. On a envie de plaire et de se plaire, de se sentir bien dans son corps, dans sa peau. Voilà, il y a vraiment cette détermination là, je pense, à reprendre confiance en soi, à s'aimer et à faire les efforts pour se sentir mieux, que ce soit physiquement, psychologiquement, professionnellement aussi. Donc il y a une force là ce mois-ci, hein. Il y a un regain d'énergie, où il y a une motivation pour dépasser ses peurs, se remettre en forme. On peut parler de faire du sport là. Ouais, se plaire à quelqu'un ou obtenir un statut, se lancer dans un nouveau métier en tant qu'indépendant, dans la créativité, etc. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt positif, hein, cette force, ouais. Le choix d'aller de l'avant, de ne plus stagner, de ne plus reculer, en fait. Vraiment ça, quoi. Sous le paquet, nous avons l'automne, qui peut parler de quelque chose, d'un projet qui a débuté cet automne, d'envies qui ont débuté cet automne, quelque chose comme ça. Sinon, on vous dit vraiment là qu'il est nécessaire de lâcher prise, de laisser ce que vous n'avez plus besoin derrière, un boulet, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou un stress inutile, des peurs inutiles, etc. De vraiment ressortir, vous délester de quelque chose de lourd, d'un poids ou du passé, encore une fois. Voilà, c'est ça. Ouais, avec la campagne, on peut parler de repos,
d'arrêt de travail, de pause, de calmer le mental, de se reposer, de prendre soin de soi. Voilà, il y a vraiment besoin de lâcher quelque chose, se reposer, aller s'aérer dans la nature, etc., dans une maison secondaire ou en week-end. Il y a cette histoire où il y a peut-être quelque chose qui a débuté lors de vacances, d'une sortie, d'une promenade cet automne, tout simplement. Une idée qui a émergé, un désir, etc. Ouais. Ouais, et on a la sérénité. Donc là, il y a vraiment lâcher prise, ne vous inquiétez pas, il y a un aboutissement au bout, il y a la sérénité au bout. Vous pouvez croire en vous, vous pouvez avancer parce que tout va bien. Là, on vous dit que tout ira bien, que vous allez pouvoir vous réaliser, accomplir quelque chose, aller jusqu'au bout, où il y a vraiment le fait de sortir d'un stress, de sortir de quelque chose qui a été difficile. Que vous pouvez maintenant vous reposer et avancer, quoi. En fait, voilà, il y a quelque chose qui lâche, qui doit être lâché pour retrouver la sérénité ou pour aboutir. Il y a quelque chose qui va aboutir, sinon. Là, c'est quand même positif, quoi. On est relié à la lumière aussi, au côté positif, à la lumière, hein, tout ça. Donc ensuite, avec l'améthyste love, donc au côté, oh là là, j'arrive pas à parler, niveau sentimental, relationnel, donc 3 cartes, j'ai eu la femme, l'hiver et la sortie, l'invitation. Donc la femme peut vous représenter vous en tant que consultante ou une femme en face de vous. Donc ici, on peut parler clairement de rencontre ou d'invitation, où vous invitez quelqu'un, vous osez, où vous allez recevoir une invitation dans le mois, hein, de toute façon. Donc il y a l'idée d'aller vers quelqu'un de nouveau, d'aller vers une nouvelle relation. Ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi relationnellement, hein, accepter des sorties pour s'amuser, pour rencontrer du monde, pour sortir du fait d'être resté enfermé, de ne pas vouloir aller vers les autres, etc. Ça peut être une invitation aussi pour le pro, hein, où il y aurait du monde, de belles rencontres, etc. En tout cas, là, il va y avoir une invitation. Donc, ça peut être d'une personne de signe de Capricorne, Verseau, Poisson, tout simplement. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet hiver, que vous avez déjà vu cet hiver. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, on parle de la fin d'un cycle de froideur, c'est exactement ça, hein. Il y a la fin d'un cycle qui a été difficile, hein, où ça stagnait, où on avait envie de rien, où il n'y avait pas assez de communication, voire pas du tout. Donc ça peut être avec une personne que l'on a déjà vue, un retour à la communication, une acceptation de revoir une personne, mais il y a plutôt l'idée de nouvelles personnes. Bon, rien n'est sûr, mais bon. C'est la fin de tout ce qui était froid. Maintenant, on avance, on accepte les invitations. En tout cas, il y aura du mouvement à ce niveau-là. Et dessous, on a l'union, le couple. Donc, qui que ce soit sentimentalement, professionnellement ou relationnellement, ça peut amener à une belle collaboration, une belle amitié, une fusion. La fusion des sentiments, là, on peut dire que si vous acceptez une invitation, peut-être que ça sera une belle histoire derrière, que vous allez pouvoir former un couple par la suite. Il peut y avoir une demande en mariage aussi, demande en fiançailles pour certains. C'est fort possible avec le pape. Il peut y avoir cette surprise ce mois-ci, qu'on va vous inviter au resto ou quoi, vous faire la surprise. Sinon, voilà, en sortant, en acceptant une invitation, on peut signer un contrat, on peut avoir une belle collaboration dans un projet créatif ou dans un projet tout court ou pour travailler de toute façon, quoi. Donc, c'est très positif, là. Donc, on va aller voir une carte de mon oracle, les messages de l'âme. Donc, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2023, pour les Gémeaux, hop, je l'ai. Nous avons 7 cartes. Donc ici, il y a une très belle énergie pour moi avec le dauphin en plein centre. Il y a un joli cœur rouge. Donc on parle de l'amour, c'est
la chose principale au centre de la carte, c'est ce cœur rouge que je vois spécialement là. Donc, mais il n'est pas assez grand pour moi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va se passer, un chamboulement, comme une vague d'émotions, comme un lâcher prise, comme un tsunami, pour ouvrir ce cœur complètement, s'ouvrir à l'amour, s'aimer, être dans de belles énergies d'amour, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Il y a pour moi ce besoin d'ouvrir ce cœur, de le faire grossir, de partager l'amour, ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir une rencontre des relations intimes. Pour moi ici, il y a le papillon. Pour moi, il y a une grosse transformation, il y a une transition qui se fait là ce mois-ci, et ça va bousculer émotionnellement, intérieurement, où il y a un changement qui va s'opérer en vous, en osant laisser le passé au passé et en ouvrant quelque chose. Ça va être une ouverture intérieure, et c'est génial, quoi. C'est génial, le fait de communiquer, d'y voir clair, de s'exprimer librement, et d'être chamboulé au niveau des émotions. Donc ça peut être vraiment très positif par une demande de mariage, par un événement spécial, par une rencontre spéciale. Voilà, il y a un changement positif pour moi, je le vois comme ça. Et je vais prendre une dernière carte de message de lumière, un dernier message pour vous, les Gémeaux, mois de mai. Hop. Alors, on nous parle de légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Ben, c'est formidable. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ben, écoutez, c'est parfait, ça résume tout, hein, donc... c'est le fait de voir les choses autrement. Il doit y avoir pour certains une sacrée prise de conscience, un déclic, arrêter de se prendre la tête et voilà, avancer en toute légèreté. Voilà, prendre la vie comme elle vient et arrêter de se prendre la tête pour tout, de se juger, de mal se juger aussi. Et c'est génial. Donc ce mois-ci, légèreté. Voilà le conseil principal. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Je vous souhaite un très joli mois. Je vous dis à bientôt.